Bonjour, aujourd'hui on continue avec une petite création, donc journal de mes aventures créatives pour cet été. Donc dans mon journal créatif, là vous avez plusieurs textures, donc des pages mixed média, des pages en lin, des pages en toile de jute. Donc là je vais essayer de me faire une petite mise en page. Alors, je vais d'abord protéger, faire un petit cadre sur tout le tour. Comme ceci. Je voulais faire une mise en couleur avec les pochoirs. Donc moi j'utilise toujours de la colle repositionnable pour utiliser mes pochoirs. Pourquoi? Parce que sinon je bouge tout le temps. Alors celui-là c'est un peu plus difficile. Hop, celui-là est un peu plus difficile parce qu'il est assez fin. Donc je vais essayer. Donc je m'étais déjà essayé à faire un petit, comment dire, dégradé. Mais pas du tout sur ce genre de... Comment on appelle ça? Sur ce genre de support. Donc, on va voir ce que ça donne avec mes encres Distress. Je vais voir un petit peu ce que donne ce papier. Alors, je prends mes petites brosses. Alors, j'ai des petites brosses comme ça. Sans faire exprès, l'autre fois, j'ai réutilisé un petit peu ce genre de choses. Et en fait, ça a été un échec total. Je ne comprenais pas, mais je ne m'étais pas aperçue que j'avais utilisé ça machinalement. Donc, pour le dégradé de jaune, je vais utiliser le Fossi. Je vous laisse lire. Celui-ci et celui-ci. On va voir ce que ça va donner. Je crois que j'avais utilisé un jaune un tout petit peu plus clair. Je vais peut-être... faire un dégradé avec celui-ci également. Et on va voir ce que ça va donner. Je ne cherche pas à faire quelque chose d'uniforme du tout, bien au contraire. Je veux pas du tout que ce soit... Alors, je vais partir sur les 3 dégradés. Je vais utiliser une petite feuille de brouillon. Pour décharger mon encre et ne pas contaminer les autres. Alors, je vais du plus clair au plus foncé. Ça s'abîmera moins également si je... Je sais pas si c'est un bon choix de couleur. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, on va repasser à une autre couleur. Donc, j'ai réencollé, nettoyé, réencollé. Donc, pour le bleu, je pense que je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Donc, pareil, je vais commencer par la couleur la plus claire.
Ensuite, l'ancien tête marineur. Hop. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là, évidemment, j'ai fait une petite erreur. Je vais essayer, voilà, de remettre bien comme il faut mon pochoir et de continuer un petit peu. Voilà, et je vais essayer également de le continuer par là. Donc là, ça me convient mieux, mais je vais repasser un petit peu sur le jaune. Alors, comme j'ai fait un petit peu avec le bleu, je vais faire avec le jaune. Donc, continuer légèrement là et légèrement là, en essayant de ne pas faire de bêtises. Je n'ai pas réencollé mon pochoir. Voilà, ça crée une jolie diagonale de blanc au milieu. Donc ça, c'était pour la première partie. Donc j'espère que cette première partie vous plaira. Et puis on va continuer avec le reste dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap. Alors, la petite deuxième partie, je ne sais pas si je vous la mettrai à suite. Je verrai à combien de temps dure la vidéo. Donc je m'étais préparé pas mal de petites fleurs comme ça, dans les tons donc jaune et bleu de Prusse. Et en fait, je voudrais un petit peu les disposer comme ceci, en diagonale. Donc pareil, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Voilà, parce qu'avant, on nous disait que la diagonale était proscrite. Mais bon, en fait, on fait un peu ce qu'on veut, non? Donc je voulais faire une petite chose comme ça pour mettre ces fleurs un petit peu à l'honneur. J'aime beaucoup ces fleurs, cette fleur, et j'ai adoré un petit peu la coloriser. Donc je vais voir un petit peu, peut-être pas exactement, voilà, en mettant un petit peu de jour. Voilà, je voulais faire comme si c'était un petit grillage et en route pour de nouvelles aventures. Alors peut-être, voilà, donc je vais essayer un petit peu de positionner tout ça comme ça me convient, voyez. Donc l'idée, elle est là, de faire un petit truc comme ceci. Et je voulais mettre un petit peu chose comme ça, ou alors je vais mettre le bleu dans le jaune et le jaune dans le bleu. Mais hop, 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 je voulais mettre ce joli. Et un petit texte
Donc, à voir comment je vais laisser. Mais il me manque une petite étiquette. Donc ça, j'en avais, hop, 2 cachets de cire comme ceci. Donc, à voir comment je vais disposer ça. Mais en attendant, donc je m'étais fait quelques petits tamponnages comme ceci. Et il me manque une petite étiquette au bleu de Prusse. Donc, je vais... Hop. Donc ça, c'est sur des papiers test en fait. Et je trouve ça super pour ne pas gâcher des papiers en entier et pour pouvoir savoir un petit peu le papier qui vous convient le mieux en fonction des différents médiums que vous utilisez. Donc là, je vais faire un petit lavis et je vais, hop, foncer un petit peu plus ici. Dites-moi, pour celles qui ont l'habitude d'utiliser les néocolores, est-ce que vous faites comme ceci? Est-ce que vous avez d'autres techniques? Voilà, donc je vais en faire une autre. Pareil, mais peut-être foncer plus par en haut, là où l'étiquette est assurée. Alors j'avoue qu'avec les néo de couleur, on fait un petit peu moins de traces hein, quand même. Un petit moins de chou-fleur, on va dire. Voilà, donc je vais laisser tout ça sécher et ensuite je viendrai détourer. Alors là, bien sûr, je ne vais pas utiliser la Scan & Cut comme j'ai pu utiliser sur les fleurs. Voilà, donc je vais laisser sécher tout ça. Suite de la vidéo, donc je ne sais pas si je les mettrai les deux à la suite, je verrai le temps de la vidéo. Donc un petit peu comment j'ai positionné toutes ces jolies fleurs d'hibiscus. J'ai un petit problème avec mon... comment on appelle ça, mon Posca noir, parce que je pense qu'il est vide, complètement vide, et je n'arrive pas à faire des petites taches noires. Donc je vais coller, là on va coller un petit peu ensemble. Alors ça c'est le grand dilemme quand on commence à coller, comment ça va rendre. Donc je vais prendre un petit... Alors ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer à coller un petit peu ces fleurs. Et ensuite, hop. Je vais mettre... Donc, je vais continuer à coller et ensuite, je vous retrouve après. J'ai collé les principaux éléments de ma création. Là, donc, on va enlever le petit scotch ensemble. Alors, normalement, je l'avais bien préparé au préalable
pour pas qu'il arrache le papier. Mais je sais que la dernière fois, il l'a quand même un petit peu arraché. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, j'aime bien ce moment où on découvre un petit peu la création. Alors, j'ai pas mal hésité. Je sais pas si je le ferai pas après. Je sais que c'est pas une très bonne idée, mais je voulais mettre un petit peu des tampons de fond. Et je savais pas quoi choisir. Donc, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Hop. Alors, ensuite, hop, on va le recoller un petit peu droit. Alors, je vais remettre un petit peu. Alors, je suis en train de faire 3 crayons en même temps. Hop, et dans la suite, je sais pas si ça va tenir du tout. Sinon, je mettrai un... Je sais ce que je vais mettre. La seule chose qui colle vraiment, c'est le Glossy Accent. Voilà. Alors, j'avais quand même envie. Alors, je vais mettre du Posca un petit peu blanc. J'aurais dû peut-être protéger. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ah, je vais garder ça un petit peu comme ça. Je vais mettre du Posca blanc. Ou, enfin, un autre feutre du même style. Voilà. Donc là, on y est. Et ensuite, je voulais mettre quelques gouttes de Posca noir. Mais donc, mon Posca étant un petit peu défectueux, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, mon Posca étant défectueux, je vais essayer de faire autrement. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? On va réessayer avec ça. En fait, c'est parce que je trouve que ça fait des trop grosses taches. C'est pour ça que... Peut-être en mettant... Voilà, c'est ce que je me disais. Ça fait un petit peu des trop grosses taches. Alors... en essayant de ne pas le faire tomber non plus. Je pense que ça se suffira. Donc j'ai mis 2 cachets de cire, un bleu, un jaune. Je crois que j'ai mis du jaune avec du blanc pour le mettre un petit peu plus, pour le faire un petit peu plus pâle. Je n'ai pas mis de petits traits de Posca blanc non plus, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, donc ça c'était l'étiquette que je vous ai montré colorisée avec les Neocolor 2, donc c'était le bleu de plus. Ensuite, voilà. Donc, je vais voir si je retrouve un petit peu mes pistils. Parce que la Scan & Cut, on a un petit peu découpé la pistille. Voilà, il m'en reste un. Je pense que celui-là, je vais le mettre ici. Je les ai pas tous gardés, mais c'est le même. C'est pas grave. Oh. Voilà, ensuite là je trouve que ça ne va pas trop, donc je rajoute des trucs. Alors la mousse 3D que j'utilise, c'est ces lamelles là que j'utilise de chez Craftelier. Il me semble que j'ai mis du Glossy Accent.
Voilà. Donc, là, vous voyez un petit peu la créa d'un peu plus près. Alors, voilà. Donc, j'hésite un petit peu. Je ne sais pas. Alors, comme j'avais fait un petit premier fond, une première fois, hop, je vais vous montrer mon fond avec un autre pochoir. Donc, ça, c'est deux pochoirs de chez l'Encre et l'Image de la collection, je crois, de l'été dernier. Je pense que je vais en refaire une avec un petit peu des choses un petit peu différentes. Peut-être pas les mêmes fleurs non plus. Je voulais rajouter des feuillages, mais je pense que ça va faire un petit peu trop. J'avais essayé, mais ça n'allait pas du tout. Et voilà. Alors, cette petite étiquette, là, je l'adore. Et j'ai vraiment essayé voilà, de mettre à l'honneur. Donc, en ce moment, mes colos, c'est bleu et jaune. Je pense que je vais après basculer sur le jaune et le vert. Je vais faire un petit peu les deux en même temps. Et voilà, donc j'espère que cette petite réalisation toute simple vous aura plu. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.